En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver avec le Rav Menachem Ackerman. On recommence une semaine à peu près normale. Pour nous, c'est dimanche, pour ceux qui sont à Jérusalem. En vrai, on est lundi soir. Bien sûr, Ouais, l'étude du lundi d'accord. soir, c'est le Nishmat, Michel et Gérard Sananes. On continue l'étude du Kol Hator et je vous annonce, comme je vous l'ai déjà dit, qu'on est en train de fêter les 10 ans de l'île Mode et la grande campagne de dons de l'île Mode aura lieu du 30 mars au 1er avril. Voilà, c'est pas un poisson d'avril, on compte sur vous et je vous en reparlerai pendant 2 semaines pour pouvoir faire cette campagne de dons. Bechavod Rav Bien Ackerman. fait. Alors, c'est un petit peu difficile toujours quand on a une interruption grâce au Chagim. Et Bezrat Hashem, on en aura une autre au moment de Pessah. Donc, je vais vous rappeler un petit peu là où on est. Le dernier sujet dans lequel on s'est arrêté, et on s'est arrêté au milieu, Bezrat Hashem, aujourd'hui, non seulement on va le terminer, mais on va commencer le sujet suivant. Je vous rappelle que le Gaon de Vilna a dit il y a 7 choses importantes qui sont dans le programme du Mashiach Ben Yosef. Et le troisième, c'est pour les précédents, vous reprenez les cours, pour ceux qui ont oublié comme moi, mais en tout cas, c'est Ani Hashem Merita Achishena, c'est un verset de Yeshayahu, chapitre 60-22, et c'est ce sujet que le Gaon de Vilna explique dans ce troisième sous-chapitre. C'est-à-dire, il y a tout d'abord, dans le premier chapitre, il y avait différents sujets, et le dernier sujet qu'on est en train d'étudier, c'est celui du programme, et dans ce programme, c'est Ani Hashem Merita Achishena, on va voir en quoi c'est un programme. On a déjà commencé à le voir, mais je suis obligé de reprendre en vitesse pour nous tous, c'est la notion de leur venue accélérée. C'est-à-dire que dans ce passage d'Ishayahu, il nous dit quelque chose qui est absolument contradictoire. C'est pour ça qu'il y a un trait entre les deux. Mais dans le verset, il n'y a pas de trait. Dans le verset, c'est marqué Ani Hashem, Beita Achishena. C'est-à-dire que Ani Hashem et Hashem, il peut tout faire. Il dit les choses arriveront en leur temps et les choses seront accélérées. Or, arriver en leur temps, selon l'explication de la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, ça veut dire que, comme on dit en français, chaque chose en son temps. C'est-à-dire que si tu veux que ça aille plus vite, on dira non, aujourd'hui on fait ça, ce que tu veux, c'est demain, c'est après-demain, c'est l'an prochain, c'est dans 10 ans, c'est dans 50 ans. C'est-à-dire que chaque chose doit arriver selon un processus d'évolution, de maturation, et si tu pousses trop vite, ça marche pas, et en plus ça fait mal. C'est-à-dire donc on peut pas le faire. Ça c'est le concept de Beïta. Par contre, Arishena, c'est que j'accélérerai, et donc ça veut dire que les choses ils vont plus vite que ce qui est normal. C'est, d'après l'explication de la Gemara, et d'après l'explication du Gaon, c'est a priori inconciliable, c'est ou ça, et on a vu, là, il n'y a pas la semaine dernière, mais dans le cours précédent, que c'est pas complètement inconciliable, mais en tout cas, que c'est en tout cas antithétique a priori. C'est-à-dire que c'est contradictoire, même si c'est possible que ce soit un petit peu conciliant. Alors, c'est ce que, où est-ce que c'est marqué? Tout ça, on est dans les remarques, donc c'est ici. Le sage nous dit que, a priori, dans Sanhedrin, alors, pour résoudre le problème, les sages ont divisé en deux. Je reprends un petit peu en vitesse qu'on a déjà vu la fois d'avant. Ils ont divisé, ils ont dit, s'il le mérite, reprenez la Gemara dans Sanhedrin 98, folio A si mes souvenirs sont bons. S'il le mérite, je m'hâterai d'accomplir ses promesses. S'ils ne le mériteront pas, ce sera à leur venue. Ça, c'est la réponse du Niglé. Niglé, c'est la Gemara quand elle explique les choses de la manière la plus simple. C'est quoi la plus simple? C'est comme toujours dans la vie. C'est-à-dire, quand c'est simple, c'est qu'on te donne des équations qui sont claires. Après, on intègre tout ensemble et puis on voit que c'est un peu plus compliqué. D'accord? Les additions, les soustractions, les multiplications, et puis après, on voit qu'on peut faire une addition avec une soustraction, une multiplication, et ensuite, ça devient des puissances, des intégrales et tout. Alors, c'est exactement la même chose. Le Niglé, la Gemara, elle va nous donner l'équation fondamentale. C'est quoi l'équation fondamentale? La Géoula peut venir n'importe quand si on est méritant. C'est-à-dire, si l'histoire arrive à la fin de son histoire, n'importe quel moment de l'histoire depuis Adam Arishon, à ce moment-là, la Géoula va arriver, et du coup, on dira qu'elle sera accélérée puisqu'il y a un temps final, ce qu'on appelle en français un deadline,
mais ici on va appeler ça un Mashiach Line, c'est-à-dire, parce que d'être c'est un petit peu triste, c'est-à-dire, il y a Kilou, le monde il a 6000 ans, c'est-à-dire que Dieu a créé un monde avec un homme. Maintenant, il y a la liberté de l'homme, il y a le mérite ou le démérite, et donc le temps messianique peut arriver plus tôt. S'il arrive plus tôt, c'est ce qu'on appelle la Chishena. S'il n'arrive pas jusque tant que plus tôt, alors ce sera Beïta en son temps. C'est-à-dire ça, c'est la solution de la Gemara du Talmud. Maintenant, ce que le Gaon de Vilna voulait, je vais même passer de nouveau à la ligne suivante pour bien montrer que c'est quelque chose de nouveau, c'est que le Gaon de Vilna, il savait qu'on était dans le temps de Beïta. Ça, c'est le temps de Beïta tel que la Gemara nous l'a donné. C'est la raison pour laquelle je vous rappelle que les calculs eschatologiques, c'est le calcul messianique, sont valables et obligatoires et sont possibles de notre temps puisque on est dans le temps prévu. C'est-à-dire, ensuite, le temps, si c'était accéléré, c'était pas du prévu, c'était du choisi. C'est-à-dire, alors que lorsque c'est le dernier temps, à ce moment-là, c'est marqué dans le livre de l'histoire de Dieu. C'est Hachem, il sait à quel moment ça doit arriver, que l'indépendance doit être en 48. Vous vous souvenez de ce qu'on avait vu avec chacune des heures du projet, ensuite 1990, 5750, il y a de nouveau un passage et tout. Tout ça, ça marche très bien quand on est dans le système Beïta. Et donc, nous dit le Gaon de Vilna, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans le Beïta. Maintenant, de nouveau, tout ce que dit le Gaon de Vilna, c'est absolument pas trivial, c'est pas évident. Si vous prenez un Chassid Chabad, il vous dira qu'on est encore avant le Beïta, dans un temps de Achishena. C'est-à-dire qu'il dit on attend encore que tous les Juifs fassent avancer encore un peu la Géoula, et à ce moment-là, le Mashiach ben David va arriver. Pas Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que, d'après la lecture de beaucoup de Rabbanim, de Gdolé Israël, on n'est pas encore arrivé dans le temps de Beïta, on est encore dans un temps d'un potentiel de Achishena. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour faire accélérer pour que le Mashiach ben David arrive aujourd'hui. C'est-à-dire d'après cette conception. Le Gaon de Vilna nous dit arrête ton char, c'est-à-dire tu es pas du tout dans le temps de Achishena, ça c'est terminé, tu es dans le temps de Beïta, donc commence à lire l'histoire de manière différente. Et la première chose qu'on va dire à ce moment-là, c'est que le temps de Beïta, c'est un temps où les processus marchant de manière naturelle, ça marche pas assez vite. Parce que le Achishena, la Gemara nous dit, c'est quand dans le livre de Daniel, on nous dit que le Mashiach il descendra sur un nuage, Varu Imanane Shemaya, un nuage descendu du ciel. C'est-à-dire, c'est pas l'histoire de Pimprenel et Nicolas, c'est l'histoire du Mashiach. C'est-à-dire, c'est que les choses vont plus vite que ce qui se passe dans la nature. Alors que quand on est dans Beïta, on a deux choses. Premièrement, le temps est prévu. Deuxièmement, il y a des phases obligatoires qu'on doit passer chacun avec son rythme, c'est-à-dire, et ensuite que ça avance pas très très vite. Alors, comment est-ce que la Gemara nous le dit? La vérité, j'aurais dû citer la Gemara de Sanhedrin, elle n'est pas marquée, c'est que elle nous dit, alors du coup, c'est pas que le Mashiach descend du ciel sur un nuage, c'est qu'il est Ani verochev al chamor, et ça, ce verset, c'est un verset constant de l'étude du à chaque fois, il va tirer du verset un autre élément. Ani, c'est comme un pauvre, verochev al chamor, et il comment on dit rochev sur un animal? Ouais, vas-y, ouvre net parce que j'arrive pas à... Enfourché. Voilà. Enfourché, on dit enfourché, ouais. D'accord. Il est enfourché sur son khmar. Ani veroché sur un âne. C'est-à-dire, il est en même temps Ani, on l'étudie pas maintenant, on l'a vu déjà et on continuera à le développer. Mais rochev à la Chevaucher. Ah, oui, c'est mieux. Enfourcher, c'est quand on monte dessus. Ah oui. Chevaucher, c'est rochev. Merci. Mais chevaucher, ça vient du mot chevaux. Alors il faudrait dire plutôt anocher, c'est ça? Ouais, non, Ouais. on dit quand même chevaucher, d'accord, c'est-à-dire que c'est comme un pauvre qui chevauche à la chamor, sur l'âne. C'est-à-dire, quel est cet âne? C'est l'âne du Mashiach. Alors, de nouveau, souvenez-vous, il n'y a que le Mashiach ben Yosef qui est sur un âne. C'est-à-dire, le Mashiach ben David, il n'est pas sur un âne, il est sur son nuage. Ouais, le Mashiach ben Yosef. Si tu vois
que le Mashiach est sur un âne, alors il faut savoir que c'est le Mashiach ben Yosef. Alors je ne vais pas rentrer dans toutes les dimensions de cette chose-là. La seule chose pour l'instant, on s'occupe de la vitesse. Qu'est-ce qui va plus vite? Quelqu'un qui est sur son nuage ou bien quelqu'un qui est sur son âne, c'est celui qui est sur son nuage. C'est-à-dire que quand tu es sur l'âne, tu vas au rythme de l'âne. Et comme l'âne n'avance pas très vite, alors tu n'avances pas très vite. De nouveau, dimension qu'on a déjà vue, c'est qu'il y a un autre mot qui ressemble au mot hamor. C'est quoi, Yoéla? Le mot qui ressemble au mot hamor. Chomer, très bien. Chomer. C'est-à-dire que il est ani verochev à la hamor, rochev à la chomer. C'est-à-dire la raison pour laquelle ça ne peut pas avancer trop vite, c'est parce que la matière empêche l'accélération. C'est ce qu'on appelle les forces d'opposition ou les forces d'inertie ou les forces de frottement. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. En fait, en gros, c'est les forces d'inertie et les forces de frottement qui font que plus tu veux accélérer, plus la nature s'oppose parce qu'elle te dit, tu veux faire plus vite, sois sûr que tu as passé toutes les étapes. Vous comprenez? C'est-à-dire que si, tant que tu n'as pas passé l'étape, tu ne peux pas passer à l'étape suivante. Par exemple, dans le développement humain, c'est comme ça. Tu ne peux pas passer de Kita Aleph à Toar Sheni. C'est-à-dire tu ne peux pas faire ton doctorat à 7 ans. Pourquoi? La seule personne qui pourra, c'est Achishena, c'est si en Kita Aleph, il a fini son bac et son premier cycle. Il y a des gens géniaux qui ne sautent pas des étapes, c'est ils compressent les étapes. C'est-à-dire on ne peut pas sauter d'étapes. On peut les compresser, c'est ça le Achishena. C'est-à-dire donc le Beïta Rochev al Chamor, c'est que tu es obligé de passer toutes les choses selon le rythme naturel des choses. Voilà. Alors ça posait un grand problème. Non, d'abord il explique. Notre maître a dit qu'en fin de compte, aucun verset n'échappe à son sens premier. Le sens premier de ce verset est que même leur venue je me hâterai, et quand cela se produit-il, ça c'était la fin du sujet du cours de la fois d'avant. C'est que, en fin de compte, ce que le Gaon de Vilna a dit, c'est un grand chidouche. C'est qu'en effet, dans le Beïta, on est obligé de passer tous les processus selon un programme, mais le processus n'est pas linéaire, mais il est exponentiel. Ouais, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un système linéaire, chaque fois que tu avances, eh bien, ça prend le temps, et quand tu continues à avancer, ça va pas plus vite. C'est-à-dire, je vous donne l'exemple, il faut 12 ans pour faire sa scolarité, ensuite il faut ses 4 ans pour faire son premier cycle, c'est 3 ans pour faire le deuxième, et c'est 3 ans pour faire son doctorat, etc., etc. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à accélérer, mais normalement, c'est pas parce que tu as fait 12 ans que ça va aller plus vite, pour ce qui a été décidé pour le deuxième cycle, ou bien le primaire, le secondaire, etc. Si vous voulez, ça a l'air d'être linéaire. Ce que nous dit le Gaon de Vilna, c'est que il n'y a pas marqué Ani Hashem Beïta, comme j'ai dit, slash Achishena, c'est-à-dire ou Beïta ou bien Achishena, ce qui est le fondement de ce qui est marqué dans la Gemara, mais c'est que en fin de compte, quand le processus arrivera, il va avancer selon un rythme obligatoire, mais plus on avance dans le temps, plus ça ira vite. C'est-à-dire plus ce sera accéléré. C'est-à-dire moins il y aura d'opposition, moins il y aura de force d'inertie qui empêche, et plus au contraire, il y aura un pulse, quelque chose qui nous pousse et qui nous permet d'avancer. Je vous ai fait remarquer par exemple que les acquisitions humaines ne vont pas. C'est vrai que par exemple l'école, c'est comme ça, un an. Ça c'est valable au niveau par exemple des temps de travail. Par contre, au niveau des acquisitions, que ce soit par exemple pour des sportifs, des artistes ou au niveau de l'intelligence, elles suivent tous des phénomènes exponentiels. Pourquoi? Parce que le principe de l'intégrale, de l'intégration, c'est que tu avances non pas en fonction de ce qu'il y a aujourd'hui, mais en fonction de tout l'acquis qu'il y a avant. Donc c'est le principe de l'intégrale pour ceux qui s'en souviennent. C'est pour ça que ça s'appelle intégrale, c'est-à-dire c'est l'intégration des valeurs. Et donc tu vas toujours de plus en plus vite. C'est une intégrale normale, elle monte de plus en plus vite, parce que chaque jour, tu avances en fonction non seulement de ce que tu fais ce jour-là, mais de tout ce qui a été acquis jusqu'à ce jour-là. Donc si tu fais pas de bêtises, tu continues à acquérir de plus en plus, donc tu vas de plus en plus vite. C'est pour ça que quelqu'un qui a beaucoup de sagesse acquiert une connaissance beaucoup, beaucoup plus vite que quelqu'un qui est en début de parcours. Alors ça, ce phénomène, c'est ce que nous a dit le Gaon de Vilna. C'est-à-dire même si c'est Beïta, on va observer un phénomène de Achishena dans le Beïta. C'est ce qui est marqué ici, et le sens premier de ce verset est que même leur venue, je me hâterai, c'est-à-dire
Et là, il explique ce qu'on a vu à la fin du cours d'avant, c'est qu'il faut prendre le début du pasuk. Akaton yelelef, vatsaïr le goy gadol, ani Adonai, beita achishena. C'est-à-dire qu'il y a deux clés de quoi? Du beita achishena. Comment le beita va être de plus en plus achishena? Et ce qu'il dit, c'est que c'est surtout la première partie, et c'était un secret, je le reprends, de la Kabbalah, c'est que vous avez 1000 échelons du Mashiach ben Yosef jusqu'à ce qu'on arrive au Aleph Rabati, c'est-à-dire du Aleph d'en bas qui est 1 au Aleph d'en haut qui est 1000, Aleph, c'est-à-dire et qui est passé à la période messianique du Mashiach ben David, qui à la fin des temps, c'est une période qui sera dans l'accélération absolue. Et plus tu avances du côté du 1000, plus ça va vite. C'est-à-dire en fait, normalement, si on connaissait la lecture exacte, ça bascule au moment 500. C'est-à-dire, vous connaissez une courbe exponentielle. La courbe exponentielle, tout d'abord, elle avance tout doucement, puis à un moment où il y a un creux comme ça, et puis après, ça commence à monter de plus en plus vite. Alors, ce creux, cette Itaprout, elle a un temps mathématique extrêmement clair, et on pourrait dire que c'est le 500. C'est-à-dire que au début, les 500 premiers, on avance tout doucement, et puis à un moment, c'est comme ça, et puis ça va être accéléré. Alors ça, on l'avait appris bien avant sur le secret des 999, ouais, Tatsat, tout ça c'est de la Kabbalah, mais comme toujours, la Kabbalah, les mathématiques, l'histoire, la logique, tout ça, ça va ensemble. Le seul problème, c'est que les gens ne connaissent pas le niveau d'au-dessus, ils connaissent les caniveaux, c'est-à-dire les niveaux d'en dessous, mais ils ne connaissent pas les niveaux supérieurs. Mais c'est pas parce que quand tu passes en haut que tu comprends pas plus, ou tu vois plus ce qui est en bas. Tout ça, ça va ensemble, et ce phénomène, c'est ce qu'il explique. Ce qui m'impressionne toujours, et je l'avais dit avant, c'est que si vous regardez les courbes de tous les phénomènes depuis 1840, c'est-à-dire 1840, c'est la révolution industrielle, mais c'est le début, c'est le jour du Tor Tavresh, c'est 1840, c'est-à-dire 5600 exactement, Tor, c'est Tavresh, c'est l'an 5600. Alors, vous verrez que toutes les courbes sont des courbes qui ont passé, en gros, ce truc-là, plus ou moins à ce moment-là. C'est-à-dire quoi? Le développement technologique, l'espérance de vie, le développement démographique du monde, etc., etc. Ouais, l'acquisition des connaissances, les communications, et en ce moment, on est effaré par la vitesse par laquelle tout ça avance. C'est-à-dire tout avance trop vite parce qu'on est déjà dedans. D'où c'est marqué dans la Torah? C'est marqué là. C'est-à-dire que si vous demandez à un juif et non pas à un sociologue ou un scientifique pourquoi tout d'un coup, alors que pendant 2000 ans Maraz, tout était plus ou moins plat, tout d'un coup ça commence à faire comme ça, c'est-à-dire vous avez ce phénomène exponentiel. Alors il vous dira que pour lui c'est un phénomène intégral, c'est-à-dire, mais il vous expliquera pas pourquoi pendant 2000 ans ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'il y avait, les connaissances étaient acquises. Il va dire, ah oui, ça prend du temps jusqu'au moment où un phénomène d'hystérésis, où il y a une accumulation. Tout le monde cherchera une explication. Et puis, vous pourrez lui dire, mais non, c'est dommage, tu n'as pas étudié le Kolator. C'est tout simplement parce qu'il y a marqué dans Yeshayahu, Ani Hashem Beita Achishena. Et donc, et c'est le livre du Kolator, vous voyez, c'est la voix du Tor, donc de cette idée-là. Donc, elle est tout à fait centrale au niveau de tout ce qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire, voilà. Alors, le petit et les jeunes sont dit au sujet d'Ephraïm, qui est le Messie, fils de Yosef. À Katon Vatsaïr, pour bien nous faire comprendre, c'est-à-dire, je vais aussi les mettre en bleu pour bien nous faire comprendre que ce phénomène de Beit Achishena, donc la Géoula en son temps, qui accélère petit à petit, c'est-à-dire qui au début est très lente, comme le Hamor, mais le Hamor, il commence à avoir des ailes, d'accord? C'est-à-dire qu'il commence à s'accélérer, c'est-à-dire, alors c'est le temps du Katon et c'est le temps du Tsaïr. Alors tout ça, c'est un code secret pour nous parler du Mashiach ben Yosef. Le petit et le jeune sont dits au sujet d'Ephraïm, qui est le Messie fils de Yosef. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on parle du jeune et du petit à propos de lui, ou de Binyamin? Comment on dit le dernier-né dans une famille en France? Comment on dit? Le Benjamin, c'est-à-dire? Et pourquoi? Parce que c'est le dernier-né de la famille de Yaakov Avinu. C'est-à-dire? Et c'est pour ça que Yosef et Binyamin sont les petits. C'est-à-dire que ce soit Binyamin Yosef, et chez Yosef qui est le petit, c'est Ephraïm.
C'est-à-dire que le Gaon de Vilna nous dit, s'il y a marqué à Katon ou à Tsaïr, c'est-à-dire, alors on nous parle des temps du Mashiach ben Ephraim, Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire, et comme nous le savons, le niveau le plus élevé du Mashiach ben Yosef qui vient par un éveil d'en bas est 1000-1, soit 999 dans la sphira de Yosef. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris dans les cours précédents, c'est le côté Pnimi ou Torah de ce qu'on apprend. Et je vous rappelle qu'il y a combien de séphirotes, Claude? Il y en a 10. Ouais, lui, il veut nous dire Hamza. Non, il y en a 10. Et comment on appelle la 9e? La 9e, si on commence par en haut? Al-Khut, non? Non, la 9e? Yesod, très bien. Ouais, Yesod, d'accord? C'est-à-dire la sphira du Yesod, qui est la sphira de Yosef. Souvenez-vous des 7 Ushpizin. Parce que les Ushpizin, il n'y a pas les 3 d'en haut, il n'y a que les 7 d'en bas. Le premier jour, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. C'est une manière de se souvenir des choses. Donc vous rajoutez 3, et ensuite vous en avez 6, ça fait 9. Donc la sphira de Yosef, c'est toujours le 9. Alors, quand il y a 9, il y a aussi 90, et quand il y a 90, il y a aussi 900. Donc Yosef, dans l'absolu, a tous les 3 niveaux jusqu'à 1000, parce que 1000, c'est le niveau du Olam d'en haut, ouais, de Chabad, c'est-à-dire au-dessus, à partir de la Bina, d'Ahat et Bina. Dans les 7 d'en bas, qui font partie de l'ordre du monde tel qu'il est, c'est-à-dire, de nouveau, tout dans la relativité, c'est-à-dire dans les 7 d'en bas, vous avez Yosef, qui est celle du Yesod, à l'unité, à la dizaine et à la centaine, et pas au millier, puisque quand tu arrives à 999, tu es dans le 1000-1. C'est-à-dire, tu es arrivé au summum de la civilisation, du temps d'histoire de Yosef. Comment on le mesure aujourd'hui? Impossible. J'imagine que quand on arrivera à 1000, alors on saura lire comment est-ce que on a passé ces 999. On trouvera où est-ce que c'était marqué. C'est-à-dire, je ne parle pas où c'est marqué dans la Torah ou dans la Kabbalah, où c'est marqué dans l'histoire. C'est-à-dire, où c'était marqué en grand sur le kotel 999. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on verra que l'histoire nous expliquera aussi ça. Actuellement, c'est quelque chose qu'on sait qui est vrai, mais on ne sait pas le compter. On sait pas. On peut dire aujourd'hui, on est au stade cette année 593. D'accord? On ne sait pas, ou 620. On ne sait pas du tout. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je ne connais pas de Chachamim qui m'ont transmis, en tout cas, cette connaissance. Mais de manière générale, souvenez-vous, le summum que Yosef peut arriver, c'est 999. C'est-à-dire, c'est 999, c'est le Sod à Yosod, au niveau des unités, des dizaines et des centaines. Donc, on lit très bien le passouk, Akaton, le Mashiach ben Yosef, va aspirer, Shoef, il aspire mathématiquement au 1000. C'est aspirer, c'est la limite lorsque la fonction doit s'approcher de 1000, c'est 999. C'est asymptotique théoriquement. C'est pas asymptotique, mais peut-être que. C'est-à-dire dans la sphira d'Yesod. Lorsque le petit sera un millier, c'est-à-dire lorsqu'il atteindra par ses actions le niveau jusqu'à 1000, alors je suis l'Éternel même, l'heure venue je me hâterai, est telle l'intention du verset. C'est-à-dire que l'heure venue je me hâterai, c'est-à-dire on passera de l'heure venue au Krishna, au je me hâterai, complètement. C'est-à-dire le 1000, c'est qu'on passe à la période Veraou Imananishmaya, où le Mashiach, il fonctionne comme sur son nuage dans le ciel. Il n'y a plus de limitation. C'est ce que Einstein a vu, lorsqu'il a montré qu'on peut arriver jusqu'à 300 000 km par seconde la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que aussi c'est asymptotique, on ne sait pas ce qui se passe après, mais on sait qu'il y a accélération de tout jusqu'à là-bas et changement de tout. Donc, il y a un ordre d'après qui est l'ordre de je m'atterrai à Chishena, c'est-à-dire où il n'y a plus d'opposition, donc on est dans la vitesse absolue. C'est la vitesse du Or Ensof, puisque c'est la vitesse de la lumière. Et telle est l'intention du verset, Vechash Atidot Lamo, c'est-à-dire que, de nouveau dans Deutéronome, c'est Parashat Azinu, c'est la fin de Parashat Azinu qui part de la Géoula, reprenez le Shirat Azinu, quand on arrive à la fin, alors Dieu nous dit que à ce moment-là, il y aura un moment où ça accélère de plus en plus jusqu'au moment où l'accélération devient le principe même des choses, c'est-à-dire il n'y a plus de frottement, plus d'opposition à l'accélération des choses
c'est l'avenir à court sur eux. Ce sont les paroles de notre maître. Alors c'est là qu'on s'est arrêté, et c'est le nouveau sujet d'aujourd'hui, parce que c'est un sujet dans le sujet. C'est un verset très connu de l'Ecclésiaste. Vous savez ce que c'est l'Ecclésiaste? C'est Kohelet. Kohelet. Alors dans un 3e chapitre, il y a un très beau pérec qui dit « Et litzrok, ve'et lifkot, et le'esof, ve'et lefazer, et lechabek, ve'et lichok mechabek, et milchama, ve'et shalom ». Il y a comme ça toute une liste très jolie de... Il y a un temps pour ça, il y a un temps pour le contraire. Bien entendu, c'est Matim à Kohelet. Mais le premier verset, comment ça commence? La kol yesh zman ve'et le kol chefetz. La kol zman, chaque chose en son temps, ve'et le kol chefetz. Et il y a la traduction habituelle du rabbinat, ouais, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose. Seulement, le Gaon de Vilna nous dit que cette lecture qui est vraie, elle n'est pas complète, parce que le mot chefetz a deux sens. C'est-à-dire, je reprends ce qu'on avait commencé déjà à dire, ouais, mais j'avais dit qu'on commencerait là, et elle a deux sens. Elle a le sens chefetz, un objet, c'est-à-dire, ça vous le savez en hébreu, mais il y a aussi le mi yahpotz amelech liten yekar yoter mimeni. Qu'est-ce qui a dit ça? C'est le Salam Alek de Haman, et il a dit qui voudra plus, c'est-à-dire le chefetz, c'est la volonté, c'est-à-dire ani chafetz, comme il est marqué mi aish et chafetz chaim oev yamim lirot. C'est-à-dire, ça c'est le beau verset, c'est-à-dire qu'il dit qui est l'homme qui veut la vie, ken et chafetz chaim qui veut la vie, oev yamim qui aime les jours, lirot au pouvoir le bien, ne sort le shonramera ou se termine la bernima, de ne pas faire de la shona. Donc dans Kohelet, quand Shlomo Amelech dans Kohelet dit il y a un temps pour chaque objet, c'est-à-dire c'est le pshat. Mais nous dit le Gaon de Vilna, il y a un deuxième sens qui est plus profond, il y a un temps pour chaque désir, pour chaque volonté. Et ça va très bien avec les différents, j'ai rouvert le texte, parce que dans le texte après, on parle Shlomo, et milchama ve'et shalom, le temps de la paix, le temps de la guerre, le temps d'embrasser ou le temps au contraire de ne pas embrasser quelqu'un, tout ça c'est des actions. Mais il y a aussi et lichos ve'et litzrok, ouais, c'est des désirs, c'est des valeurs, c'est des conduites plus profondes. Donc c'est clair que Shlomo, quand il a dit ça, il pensait au sens chefetz de faire quelque chose ou chefetz de vouloir quelque chose. C'est-à-dire il y a les deux sens. Donc le Gaon de Vilna nous dit, il faut savoir que qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que si tu veux accélérer le temps, maintenant je suis dans le Chidouche du Gaon de Vilna, c'est-à-dire si tu veux que le temps accélère, il faut pas seulement faire les choses, c'était le sujet du chapitre précédent, d'accord? Et on y avait marqué que la valeur de Yosef, c'est quoi la chair ou osé, Hashem atzler biyado. Donc il faut faire les choses, mais en amont de faire, c'est-à-dire il faut vouloir. C'est-à-dire ce qui va faire que la Géoula va avancer de plus en plus vite, c'est l'idéal, l'idéologie. Pas l'idéologie, c'est l'idéal. C'est-à-dire le fait qu'il y a des gens, ouais, non seulement de bonnes actions, mais de bonne volonté. C'est-à-dire des gens qui ont ce qu'on appelle en ivrite, ken, srufim ladavar, en yiddish, brent, qui ont le brent de cette chose-là. Ça veut dire quoi en judéo-arabe? Je sais pas comment on dit, ouais, mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux que le Mashiach il avance plus vite, c'est-à-dire il faut qu'il y ait quelqu'un qui tire le Khmar. Si tu attends que le Khamor il avance, il avancera à son rythme. Par contre, s'il y en a un qui commence à le pousser, à le tirer, à le talonner, et le dire là avance, alors le Khamor il va finir par accélérer les choses. Donc là, le Gaon de Vilna nous donne une nouvelle idée. D'accord. Là, on a vu l'ordre du côté de la Elokut jusqu'à maintenant. C'est comment est-ce que Hachem fait que, mathématiquement parlant, ça va de plus en plus vite. D'accord? Mais il faut savoir comment tu fais ça. Puisque tout est lié avec le réveil d'en bas. Vous vous souvenez? Le itaruta du letata, comme c'est marqué ici, il y a un désir qui est le désir d'en bas. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est le désir d'en bas. C'est-à-dire itaruta d'iltata. C'est le grand principe du Gaon de Vilna. Dieu n'amènera rien tant que tu te bougeras pas. Il va pas construire une route si tu construis pas une route. Il va pas faire une armée si tu fais pas une armée, tu vas pas te battre. Il va pas faire une yeshiva si tu construis pas la yeshiva. Quand tu vas construire, tu auras la bracha
et il va faire que ça va bien marcher. C'est-à-dire, Kol asher hu oseh, Hashem matzliach biyado. Mais le grand chidouche qui est ici par rapport au texte d'avant, c'est que pour que tu fasses et que ça réussisse, il faut que les gens ils aient de l'idéal. Il faut qu'ils aient un chefetz. C'est-à-dire, c'est un chefetz, c'est un désir de faire les choses. Parce que si les gens le font parce que quelqu'un leur a dit, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu fais l'armée? Parce que j'ai reçu un tsaf shmoné, on m'a obligé, donc je suis un troufion comme tous les autres, et je suis aussi un tir au flanc, c'est-à-dire je fais tout ce que je peux pour faire le moins possible. Minag Yehudim betzorfat, d'accord? Atzva Agana le tzorfat, c'est en général comme ça qu'on faisait, c'est-à-dire, mais tout ça, ça marche pas en Israël. C'est-à-dire, en Eretz Israël, pour que la Géoula vienne, il faut pas seulement que tu fasses parce qu'il faut faire, il faut que tu fasses parce que tu veux faire les choses. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que la religion de la Géoula, c'est pas une religion, Dieu m'a dit donc je fais, c'est une religion dit, Dieu a dit ce qu'il faut faire, mais je le fais parce que je veux le faire. C'est-à-dire parce que j'y crois, parce que je sais que s'il n'y a pas ma volonté, ça va pas marcher. Ça me fait penser des regards qu'il y a un grand philosophe, je crois que c'est Schopenhauer, qui a dit, c'est Schopenhauer, qui a chopé cette idée, ou c'est peut-être un autre, vous me corrigerez, ceux qui sont plus philosophes que moi, et le Rav Kook en parle beaucoup dans Orot HaKodesh. Il dit, Descartes a dit cogito ergo sum, c'est-à-dire je pense donc je suis, c'est-à-dire, et je sais plus si c'est Schopenhauer ou un autre que j'ai oublié le nom, mais qui a dit je veux donc je suis. C'est-à-dire c'est Nekudat HaRatzon, et le Rav Kook en parle énormément dans Orot HaKodesh, parce qu'il dit que la vérité se trouve là-bas, mais pas du côté du Ratzon, tel que l'a décrit ce philosophe, c'était peut-être Bergson. Non, c'est pas Bergson. Je sais plus qui c'était. Mais en tout cas, Spinoza. Non, c'est sûrement pas Spinoza. Ça, c'est sûr que... Non. C'est quelqu'un au 19e siècle. Alors, je crois que c'est Schopenhauer. René Descartes. Non, c'est pas Descartes. Descartes, il a dit je pense, donc je suis. Oui. Ouais. Et à Purim, ouais, je me remplis la panse, donc j'essuie toute la saleté après que j'ai bien... Donc je pense, donc j'essuie. Et donc c'est pas lui, mais en tout cas, ce qui est important pour le Rav Kook, c'est qu'au moment de Mashiach ben Yosef, les philosophes dans le monde découvrent que c'est pas la tête bien faite ou bien pleine qui va développer le monde, c'est le chefet, c'est le koach haratzon qui va développer le monde. Et aujourd'hui, on est complètement là-dedans. C'est-à-dire que c'est clair que Médinat Israël n'a pas été construit par ceux qui ont fait l'État d'Israël, c'est ceux qui ont cru, et parce qu'ils ont cru, ils ont fait. C'est-à-dire, et au taux d'avoir au niveau du monde de la Torah. C'est pas ceux qui sont soumis à la Torah qui vont construire le judaïsme d'aujourd'hui et de demain, c'est ceux qui y croient, c'est dans le sens qu'ils ont le chefet, le ratzon, la volonté de faire les choses, et qui le mettent en application. C'est-à-dire que le shoresh, la racine la plus profonde de la Géoula de Mashiach ben Yosef, c'est le désir humain, la volonté humaine, d'accord, et non pas la volonté divine. Alors, ce qui est extraordinaire, regardez, il amène un passage qui signifie que la vérification d'un temps dépend d'un désir, qui est le désir d'en bas. Alors, je le mets quand même en grand, en bleu, c'est-à-dire, pourquoi? Parce que le désir d'en bas, c'est par rapport au désir d'en haut. Qui c'est le désir d'en haut? C'est le Ratzon Hashem. Or, c'est clair que quand le temps est arrivé, Hashem a un énorme Ratzon, et le Rav Kook l'explique aussi, il le diffuse, il l'émet tout le temps pour que nous fassions les choses. Mais on pourrait tout à fait imaginer une Géoula de Mashiach ben Yosef où Hashem nous dit quoi faire et nous on fait ce que Dieu a dit. Vous comprenez? C'est-à-dire que le désir, c'est un désir divin et la mise en action, c'est notre mise en action à nous parce qu'on a reçu l'ordre du Parti communiste. C'est-à-dire parce qu'on l'a fait. Or, il s'avère, nous dit le gars de Vilna, non, ça ne peut marcher que si la mise en action est faite par nous. Ça, on a déjà vu que c'était un chidouche, parce qu'au niveau de la sortie d'Égypte, qui est-ce qui a agi? En quoi, 90%? C'est Akadosh Baruch Hu. Hashem ilachem lachem ve'atem tacharishum. D'accord? C'est Dieu qui nous a sortis d'Égypte, c'est-à-dire, et c'est pour ça que Manitou disait que Moshe Rabbeinu n'apparaît même pas dans la Haggadah, parce que Nachon en ven biltecha limot HaMashiach, que c'est Dieu qui nous a sortis d'Égypte. L'Atid là-bas aussi, c'est Dieu qui nous sort, mais de quelle manière?
l'E'atid Lavo, au moment du Mashiach ben Yosef, par non seulement le fait que c'est l'homme qui doit agir, ça on l'avait déjà appris, c'est parce que l'homme doit vouloir. Regardez ce qui continue le Gaon de Vilna, il dit comme il écrit à propos de Cyrus, à Omer le Koresh Roi, Roi c'est mon berger ou mon bien-aimé, Hachem Roi lo Erza, Chol Chefetzi Yashlim, donc il a trouvé chez Koresh la notion du Chefetz, mais là c'est clair, sans aucun doute que c'est une volonté et c'est pas un objet. Ça c'est l'action. Il va faire ce qu'il faut pour construire Yerushalayim et construire le temple. Koresh, Mashiach ben Yosef de l'époque du deuxième temple, vous vous souvenez, on l'a déjà vu, c'est-à-dire, mais il dit le mot de volonté apparaît. Or, si vous lisez bien, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de qui est marquée ici? Vechol Chefetzi, c'est la volonté de qui? De Akadosh Baruch Hu, Bediuk, vous voyez, c'est le Gaon de Vilna amène un pasouk qui est l'antithèse de ce qu'il est en train de dire, parce qu'il aurait dû dire Ve'esh lo chefetz gadol le'ashlim livnot et bet hamikdash ve livnot et Yerushalayim. C'est-à-dire il est plein de volonté. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là qu'on n'a aucun doute que quand le temps de Mashiach arrivera, Mashiach ben Yosef, Akadosh Baruch Hu, il est mal et ratson. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas comment faire, voyez, comme des parents qui ont des ratsonotes extraordinaires pour faire réussir leurs enfants, et c'est ce qu'on appelle Yoter Mimashegel Rotzelinok, Apara Rotzalanik. C'est-à-dire, plus que le veau veut téter, la mère est entêtée. C'est-à-dire, la vache, elle veut allaiter. C'est-à-dire, c'est Itaruta de la tétée. Ouais, c'est que, en fin de compte, il faut se souvenir que plus que tout ce qu'on voudra, Kadosh Baruch Hu Rotze. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute sur le fait que Akadosh Baruch Hu veut amener la Géoula. Le problème est de savoir, est-ce qu'on va dire à Hachem, tu veux, ok, moi je suis Rosh Katan, ce qu'on appelle en Israël, je suis Yehudi Tov, je suis un bon juif. Ce que tu veux, je fais. D'accord? C'est ce qu'on appelle Batel Rotzoncha, Bifne Rotzono, Kedei Shevatel Rotzono, Bifne Rotzoncha. Pirkei Avot, ouais, vous savez. Ouais. Et c'est les gens âgés, ils disent, il n'y a pas pire que les enfants. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a pas pire qu'Avot. Ouais, il n'y a pas pire que les parents. C'est-à-dire, c'est que, en fin de compte, dans Pirkei Avot, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, annule ta volonté devant la volonté du Seigneur, de Dieu, pour qu'il annule sa volonté devant toi. Non. Ça, c'est le système de 6000 ans d'histoire, surtout de 2000 ans d'histoire de Torah de Galout. La Torah à Goélet, c'est autre chose. C'est lo batel rotzoncha bifne rotzono, et là, assez rotzono kirtzoncha. C'est-à-dire, fais sa volonté comme ta volonté. C'est-à-dire, c'est de dire que tu fais les choses parce que tu veux, mais tu fais parce que tu veux ce que Hachem, il veut. Vous avez compris, ça c'est autre chose. C'est complètement transcendant. Alors, vous savez qui fait ça? Les premiers qui ont fait ça, c'est les sionistes pas religieux. C'est-à-dire, parce que les sionistes, les religieux passionnistes, c'est-à-dire, les deux ensemble, c'est les passionnés, c'est-à-dire, ils sont passionnistes aussi, qui sont sionistes, c'est-à-dire, les religieux vraiment passionnistes, c'est-à-dire, ils annulaient leur volonté devant la volonté de Dieu, ils faisaient tout ce qui est marqué dans la Torah parce que Dieu leur a imposé, mais c'est pas sûr qu'au niveau du Ratson, il y avait un Ratson trop fort, parce que depuis 2000 ans, il fallait pas trop avoir de Ratson, il fallait être mitkofef, bifne Ratson Hashem. Il fallait surtout pas trop réfléchir et pas trop vouloir des choses parce que ça devenait dangereux. Il fallait être soumis au Ratson Hashem. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'Achna'a, c'est-à-dire et la Ira Shamaim, etc. de cette manière-là. Maintenant, quand le Mashiach arrive, le Mashiach ben Yosef arrive, il y a un phénomène obligatoire. Il faut arrêter d'être soumis. C'est-à-dire, il faut développer le ratson, il faut développer la volonté et le désir. Il faut développer des idéologies, mais pas n'importe lesquelles. Pas compter des kolkhozes en Birobidjan ou bien faire d'autres choses en France, en Amérique. Il faut que ce soit focalisé sur le Ratson Hashem, c'est-à-dire de revenir en Israël et reconstruire le pays. Mais ça peut se faire que si au-delà de l'action, il faut qu'il y ait un Ratson. Ça explique deux choses très importantes, trois choses. La première chose, c'est que c'est très difficile d'avoir du Ratson et d'être religieux. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord, d'avoir un Ratson Atzmi. Il y en a même qui disent que Ratson Atzmi, c'est racheter votre Ra.
ouais, Ratzon Atzmi. C'est-à-dire, parce que si tu as du Ratzon Atzmi, Chojdi Mecha. Comment dire en bon français? On te soupçonne, ouais, en fin de compte, d'être un égoïste, ou d'être un épicurien, ou d'être un anarchiste, et d'être porek ol, c'est-à-dire d'enlever le joug de Hachem, parce que tu t'occupes de ta propre volonté. Mais en fin de compte, vous voyez ce que nous dit le Gaon de Vilna, non, tu dois, assez rotzoncha kirtzon, c'est-à-dire que tu dois réussir à faire les choses parce que tu veux les faire, mais que tu veuilles faire ce que Akadosh Hu veut que tu fasses. C'est-à-dire, mais le sionisme a commencé par des gens qui ont dit, c'est tellement difficile que je vais m'occuper de mon chefetz, donc je vais laisser tomber le chefetzi, le chefetz Hachem. Et puis Akadosh Baruch Hu, comme il nous prend avec un pied de nez, il a réussi à faire que les sionistes ont fait la volonté de Dieu en croyant qu'ils faisaient le contraire de la volonté de Dieu. Vous avez compris? C'est, ils ont asséché les marais, ils sont montés en Israël, ils ont construit l'État d'Israël, et ils continuent à le faire en disant, non, non, nous on fait pas ça parce que c'est Dieu qui a fait, Chas de Shalom, Dieu nous en préserve, on n'est pas croyants en Dieu, ouais, c'est-à-dire Hachem Ishmerenu, c'est-à-dire, et on fait parce qu'on y croit. C'est-à-dire, et puis Akadosh Hu rigole, et il dit, oui, mais vous êtes en train de faire parce que vous y croyez, mais moi j'y crois aussi, puisqu'on croit à la même chose. C'est-à-dire, mais eux, ils le font au nom du Chefetz. Donc, la réussite du projet, c'est quand on réussira à faire la paix entre le Ratzon Hachem et le Ratzon Shelanu. Alors, il y en a qui disent non, au nom du Ratzon Hachem, je écrase mon Ratzon Atzmi. Il y en a qui disent au nom du Ratzon Atzmi, j'écrase le Ratzon Hachem. Et puis, il y a une avodat Hachem très difficile de Aseh Rotzoncha Kirtzono, Vaseh Rotzoncha Kirtzono. Et c'est ce que nous dit, c'est ça, la réussite du projet du Mashiach ben Yosef. C'est ça le projet. Alors, comment ça s'est exprimé dans l'histoire? C'est que tout d'un coup, les nations ont découvert qu'il fallait liberté et démocratie. Pourquoi? Parce que c'est quoi la démocratie? Et c'est quoi l'idéal de liberté? C'est d'arrêter dans le monde de dire que la réussite passe par la soumission. C'est-à-dire dans un monde de royauté, dans un monde si vous voulez, d'imposition, comme le monde aussi traditionnel au niveau juif, c'est-à-dire où le grand-père, le Rav, le Dayan disait « Et tu fais, pourquoi tu fais ?» Parce qu'il a dit, c'est-à-dire tu discutes pas, Chas v'Shalom. Si tu discutes, t'es un apikores, c'est-à-dire tu fais parce que ton père t'a dit, ta mère t'a dit, ton grand-père t'a dit, ton rabbin t'a dit, ton Dayan a dit, etc. C'est-à-dire, ça, c'est un monde avant Mashiach ben Yosef. Le monde après Mashiach ben Yosef, c'est un monde où, dans le monde, doit se développer le Inyan HaChefetz, le Inyan de la volonté, et il s'est développé Begadol. Le problème, c'est que les gens, du coup, reprochent à la religion d'être un frein au progrès. Pourquoi? Parce que l'ancienne religion fait un frein au progrès. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redéfinir la religion, redéfinir la Torah, comme une Torah Chofesh, une Torah Demokratia, une Torah Prira, vous voyez, toutes ça qui sont des notions qui sont marquées clairement dans la Torah. C'est-à-dire, bien entendu, ou Bacharta Bachaim et Nisam Lefanecha, la Prira Chofshit, c'est un fondement, la liberté, c'est le fondement de la Torah, puisqu'on est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah, et qu'on ne peut pas recevoir la Torah quand on est Avdei Achashverosh, il faut être rêvé d'Hachem, etc., etc. Donc, cette révolution-là, c'est ce qui est marqué dans ces paroles. Et puisqu'il a amené le pasouk de Hefti Yashlim, il faut comprendre Heftzecha que Hefti. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu de contradiction, parce que ce que faisait Koresh, c'est qu'il réveillait son Ratzon à lui, mais son Ratzon était le Gilouï du Ratzon Hashem. Si Koresh, qui était un roi Goy, est capable de le faire, alors Kol Sheken, que nous, on est capable de le faire. Donc ça, c'est le chidouche qu'on vient de voir ici. Et Cyrus a été placé dans la mission du Messie fils de Yosef du côté gauche, c'est-à-dire la vertu du din qui viendra par le réveil d'en bas. Alors laissez tomber la notion du din, oui, parce que la notion du din, ça éveille toujours chez les gens des connotations négatives. Bien entendu, tu dis liberté, volonté, ouais, autodétermination, et tu dis din, ça va pas ensemble. Ouais. Tout ça, ça va du côté où tu enlèves le din comme à Marseille, sardine. C'est-à-dire, mais ceci dit, quand on parle du din, on parle des choses qui sont de l'ordre naturel, qui vont selon les lois, mais ce qui est important quand on parle du din, on parle de l'éveil d'en bas. Donc souvenez-vous, le réveil d'en bas doit être le réveil de la volonté
et le réveil de l'action. Et ça, c'est une révolution. C'est-à-dire, comme on vient de l'expliquer, pas seulement par le fait que tu le fais, c'est-à-dire, mais par le fait que tu le veux. C'est-à-dire, tout d'abord, c'est la volonté. Tout ça, c'est le réveil d'en bas. Tu demandes à quelqu'un, c'est quoi le réveil d'en bas? C'est que je fais ce que je veux. C'est-à-dire, donc, je suis autodéterminé. Et ça, c'est ce que nous dit le Gaon de Vilna ici, dans ce chidouche qu'on est en train d'étudier maintenant. Alors maintenant, on passe par une autre idée. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Parce que si oui, comme on va... Non, vous savez quoi? Non, excusez-moi. Je vais terminer le chapitre. Donc, on va d'abord développer la dernière idée et puis après, vous poserez les questions. Cette dernière idée, j'ai souvent vu notre maître. Et ça, je l'ai cité plusieurs fois, mais c'est la première fois qu'on le lit dans le texte. J'ai souvent vu notre maître qui faisait des allers-retours dans sa chambre et déclarait sur un temps véhément. Alors, le mot véhément, c'est pas moi qui l'ai traduit, c'est pas suffisant. Il disait Bessaharat Ruach. C'est-à-dire, si mes souvenirs sont bons, j'ai pas ouvert le texte en ivrite, mais si mes souvenirs sont bons, c'est ça qui a marqué. Peut-être, si je le trouve tout de suite, je vais lire le mot tel qu'il est marqué dans le texte en hébreu. D'accord. Voilà. Arbe Pa'amir a été Rabbeinu Mistove Bechedro ou Medaber Besaharat Ruach Nora'a. Donc, véhément, c'est pas du tout. Saharat Ruach Nora'a, c'est dans une tempête de son esprit terrible. C'est-à-dire, donc, c'est beaucoup, je vais changer le texte après. C'est-à-dire qu'il était en transe, le Gaon de Vilna. Il était dans sa chambre. On croit toujours que le Gaon de Vilna, il était toujours calme, il était assis dans sa chambre, en train d'étudier Chassou Poskim avec une bougie et les volets fermés. C'est comme ça qu'on nous raconte son histoire. Mais il y avait une fois où il rentrait en transe. Quand est-ce qu'il rentrait en transe? Quand il s'occupait de Beïta Achishena. Et qu'est-ce qu'il disait à ce moment-là? C'est-à-dire, quand il faisait ses allers-retours comme un lion en cage, maître du monde, n'as-tu pas une voie intermédiaire entre Beïta ve Achishena? Et je me hâterai. Nous nous en tenons de toutes nos forces au sens premier de tes promesses. Je suis l'Éternel, Beïta, Ani Hashem, Beïta Achishena. C'est-à-dire, il parlait avec Akadosh Baruch Hu comme Rabbi Levi Yitzhak parlait avec Akadosh Baruch Hu, il lui disait comme ça. Ribono shel olam. C'est-à-dire, toi, tu peux pas me dire, comme il y a marqué dans la Gemara de Sanhedrin, O Beïta, O Achishena, ou ça. Tu as marqué, et tu as dit à Yeshayahu, Ani Hashem, Avaya, Beïta Achishena. Donc, je te demande que quand la Géoula arrivera, tu nous fasses pas des entourloupettes et que se réalise Beïta Achishena. C'est-à-dire les deux ensemble, qu'en son temps, tu accélères. Alors là, il y a une petite contradiction avec ce qu'on a vu auparavant. Pourquoi? Parce qu'auparavant, on a vu que ça finit par être comme ça. C'est-à-dire, dans l'exponentiel, ça finit par être accéléré. Quel était le problème du Gaon de Vilna? La première partie de la courbe. C'est-à-dire qu'au début, ça avance tout doucement. C'est-à-dire, 17 élèves du Gaon de Vilna qui vont arriver en 1800 en Eretz Israël. Combien de Juifs en dehors d'Israël? Des millions. Il y a 17 qui viennent et il y a des millions qui sont même pas au courant qu'il y a quelque chose qui se change. Ensuite, les Bilouim, 20, 30 personnes qui arrivent. Combien il y a de Juifs en dehors d'Israël? 18 millions à la fin du 19e siècle. Il y a plus de Juifs à la fin du 19e siècle que de Juifs actuellement. Ça a l'air beaucoup plus. D'accord? Combien il y en a qui sont au courant et qui font quelque chose? Quelques milliers qui sont au congrès de Bâle et quelques dizaines qui font le pas et qui décident de venir en Israël. Donc ça avance. Le Chma, il est vraiment trop lent et le Gaon de Vilna s'angoisse. Pourquoi il s'angoisse? Vous savez pourquoi il s'angoisse? Parce que plus c'est lent, plus c'est facile d'arrêter le processus. Vous comprenez? Il y a un autre phénomène. C'est-à-dire que c'est très facile d'arrêter un processus au début, quand il est encore lent, que quand il a toute cette force, au contraire d'inertie en lui-même, cette force d'accélération et cette puissance d'avancement. C'est-à-dire, est-ce que c'était facile de détruire Chas v'Shalom, le sionisme, au moment de la déclaration Balfour? Très facile. Est-ce qu'en 1948, je cherche celui qu'il faut imiter, est-ce que c'était facile en 1940? Combien il y avait en proportion de Juifs par rapport aux Arabes en Eretz Israël? En 1948, combien on était? 7%, 10% ou quelque chose comme ça. 7%, ouais, quelque chose comme ça, 6%.
C'est-à-dire, est-ce que c'est difficile aujourd'hui alors qu'on est 70% selon ceux qui s'occupent de la démographie, y compris les Juifs de Judée, Samarie et de Gaza, parce que tu enlèves tous les Arabes qui n'existent pas, qui sont déjà morts ou qui ont émigré. C'est-à-dire, on est, d'après comment ça s'appelle ça, les démographes sérieux qui ont fait des recherches sérieuses, on est actuellement entre la rive du Jourdain et la mer, on est 69% de la population. Est-ce que c'est difficile à 69% de réussir? C'est beaucoup plus facile. Bezrat Hashem, d'ici 10 ans, on est 90% sans aucun problème. C'est-à-dire, donc, plus le temps avance, plus c'est facile. La grande angoisse du Gaon de Vilna, c'est l'angoisse de la Shoah. C'est l'angoisse de Moshe Rabbeinu lorsque Akadosh Baruch Hu l'envoie chez Pharaon. Parce que quand il envoie chez Pharaon, Pharaon a entre ses mains tout le peuple juif qui se trouve là-bas. Et si jamais Moshe Rabbeinu, ça lui plaît pas à Pharaon, ce que lui dit Moshe Shalach et Ami veya Avdouni, Pharaon, en une journée, peut éliminer tous les juifs du monde. Par contre, quand on est sorti dans le désert, quand on est rentré en Eretz Israël, quand on est à l'époque de Shlomo Melech, alors ça devient beaucoup plus dur. Plus difficile de nous éliminer et plus facile de comprendre comment est-ce que le phénomène est possible. Et c'était ça, la Sarat Ruach Nora du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna il savait une chose. Il savait qu'il fallait commencer en son temps. Il savait que quand ça avançait lentement, la possibilité pour les nations qui s'opposent à essayer d'empêcher le processus était extrêmement facile. Et c'est l'histoire de Moshe qui s'angoisse et des 70 Chachamim, Nishmetu Echad Echad, qui vont pas aller avec Moshe parce qu'il a peur de se faire à Moshe. Et c'est l'histoire de Haman qui décide, au moment où le processus commence tout doucement à l'époque perse, d'essayer d'éliminer tous les juifs Pitaron Sophie, et c'est l'histoire de la Shoah. Ce que le Gaon de Vilna voyait dans sa Sarat Ruach Nora'a, c'était ça. Et comment c'est expliqué au niveau du Limud Torah, au niveau de la lecture de la Torah? On a fini on a fini ici. J'aurais encore quelque chose à dire au début du cours suivant. Mais comment s'exprimer au niveau torani? C'est Ani Hashem Berita, Achishena. C'est la connaissance du fait qu'au début, on ne peut pas faire autrement que ce soit Beïta, et de savoir qu'au début, le Beïta, il y a tellement de contre par rapport au pour, d'accord? C'est-à-dire, je l'ai parlé au niveau démographie du peuple juif, mais on peut dire pas le monde de la société d'Ésaü et de Ishmaël qui vont s'opposer au retour des temps messianiques, qui est la fin de leur civilisation. Donc il y a des forces d'opposition dans le monde. Et n'oublie pas qu'ils ont des sarim. C'est-à-dire, ils ont des sarim, et puis les juifs, ils ont aussi des rabbanim dans les yeshivot, à Varsovie ou à Tétouan, etc. C'est-à-dire qu'ils sont là, c'est-à-dire, et qui sont les forces d'inertie. Et il y en a tellement qu'au début, ça avance tout doucement. Et donc ça, c'était l'angoisse absolue du Gaon de Vilna. Comment faire? Et donc, il disait à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, même au début, fais le plus possible à Chishena. C'est-à-dire, comme il a dit, il va le dire plus tard, comment faire pour que en une année, on fasse déplacer 600 000 juifs en RSA? Il dit, si on arrive à amener 600 000, c'est fini, on a éliminé le problème du Beïta, on sera déjà dans la Chishena. Or, ça s'est pas passé comme ça, et donc l'histoire, elle est telle qu'on la connaît. Baruch Hashem, chez Zachinu, qu'aujourd'hui, on est de plus en plus à Chishena, et de moins en moins Beïta. Parce que comme disent les gens en rigolant, sans rigoler, le problème de savoir est-ce que Beïta, c'est avec un tav ou avec un tête. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire en son temps ou avec un coup de pied au derrière? Et Bezrat Hashem, que ce soit que Beïta avec un tav et de moins en moins avec un tête, qu'on ne se prenne plus la tête et que Akadosh Baruch Hu accélère les choses sans souffrance pour qu'on voit que les choses avancent de plus en plus vite. Ad biat Mashiach tzidkenu, Mashiach ben David Gam. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.